bonjour à tous. Je me nomme Olivier Michailesco, je suis donc troisième degré de Jiu-Jitsu brésilien, deuxième dan de judo. Je suis actuellement le professeur de la MK Team à Paris et un petit peu l'instigateur de la MK Team France. Voilà. Je pratique le Jiu-Jitsu brésilien depuis l'âge de 17-18 ans, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que je pratique le Jiu-Jitsu brésilien. Le judo, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, donc rapidement mes parents ont vu que j'étais actif, donc ils m'ont tout de suite mis dans le sport pour me canaliser. Donc j'ai commencé avec le judo, mais bien sûr avec plein d'autres sports, le football, le basket et autres sports collectifs. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup accroché avec le judo. Alors pendant pas mal d'années, j'ai testé un peu tous les arts martiaux, pied-point, corps à corps, etc. Et vers l'âge de 15 ans, c'était l'âge des UFC avec la famille Gracie. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie, ça m'a interpellé. Je pense que beaucoup de personnes aussi. Et rapidement, voilà, j'ai essayé de trouver une école de Jiu-Jitsu brésilien. Alors à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Je me suis dirigé donc sur Paris. J'ai fait des recherches. Il n'y avait pas forcément Internet. Et par chance, je suis tombé donc sur l'académie Le Cercle Tissier. Et surtout avec un homme assez formidable, c'était Christian Derval, qui avait une supervision du Jiu-Jitsu et de son développement en France. Il avait vraiment déjà un projet et moi j'ai commencé comme ça. Alors c'est sûr que cette rencontre était importante, c'était avec Christian Derval et puis après j'ai rencontré pas mal de monde par la suite et ça s'est déroulé comme ça. J'ai été beaucoup aussi avec Flavio Bering qui est mon maître aussi. Pendant pas mal d'années, je l'ai suivi, on a fait des stages et comme je dis, après l'époque était un peu différente de maintenant et il fallait pour apprendre des techniques, il fallait se déplacer, donc j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai essayé de comprendre, je prenais des notes, j'allais au Brésil, j'allais un peu partout, tous les supports m'aidaient à me développer et voilà. Je pense que ça déjà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis dans le Jiu-Jitsu brésilien, c'est un peu ça le parcours. Et bien évidemment après, c'est les rencontres importantes, c'est la famille, ma femme qui maintenant m'aide à me développer. Sans ça, sinon on ne pourrait pas vraiment être à fond full time comme on dit dans le Jiu-Jitsu. Il faut avoir le soutien de ses proches pour pouvoir en vivre. Et j'ai cette chance, j'ai réussi à transformer ma passion en travail au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui j'en vis et j'en suis très fier. Et c'est vraiment génial. Voilà, donc à propos de moi, donc un enfant très actif qu'il a fallu mettre dans le sport rapidement. Et je remercie mes parents parce qu'ils ont été très patients. Et ils m'ont dirigé rapidement sur les bons sports et au fur et à mesure des rencontres et de l'époque. Et voilà, je suis tombé sur les arts martiaux, le Jiu-Jitsu brésilien et le sport pied-point. Et maintenant, je suis dans le monde du judo, du Jiu-Jitsu. Je suis entraîneur aussi, entraîneur national de l'équipe de France de Newaza. Je travaille aussi avec des judokas qui ont besoin de se parfaire. Mais j'essaie de leur apporter un petit truc en plus ou leur donner confiance sur la partie judo. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Maintenant, j'ai 38 ans, je combats encore je combats en master. J'ai décidé de continuer de me faire plaisir et faire des compétitions parce que ça a régi ma vie. Moi, je sais que très rapidement, j'étais dans la compétition et ça m'a plu, j'aime ça. Donc ça a dirigé ma vie depuis l'âge de 5 ans. Donc maintenant, arrêter la compétition, ça serait un peu dur. On peut dire que ma plus belle réussite, hormis ma famille bien évidemment, c'est d'avoir créé la MK Team. Et c'est un lieu un peu comme je l'imagine. Alors il y a beaucoup de lieux comme ça dans le Jiu-Jitsu et ça me fait penser vraiment au Jiu-Jitsu lifestyle, mais c'est de pouvoir amener un endroit où les gens se côtoient, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. Alors on vient pour pratiquer du
du jiu-jitsu brésilien essentiellement, ou du grappling. Mais finalement, c'est pas que ça. Beaucoup de disciplines, de gens qui viennent de d'autres disciplines viennent dans ce lieu pour apprendre des choses. Il y a une expertise et il y a des compétences et ils viennent chercher ça. Donc même le gars qui veut juste faire des arts martiaux, à un moment donné, et qui se pose la question, voilà, qu'est-ce qui me manque un peu dans mon système, il peut venir ici et trouver des petites choses. Alors bien sûr que vers le sol ou le debout, au corps à corps, mais je pense qu'il peut trouver ça par le biais de ce que j'ai mis en place. Mais non seulement, parce qu'il va arriver aussi, il va côtoyer d'autres personnes qui viennent pour les mêmes raisons et ils vont partager entre eux. Cet expert de telle discipline va partager avec l'autre expert. Et donc ça, c'est vraiment agréable d'avoir une espèce de forum, non pas virtuel, mais vraiment ici, physique, où tout le monde peut échanger. Alors après, on part sur d'autres choses aussi, d'autres sujets. Les gens ils viennent faire du sport, bien évidemment, mais ils viennent aussi pour passer un bon moment et partager avec d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment agréable. Et je suis vraiment content d'avoir fait ça. C'est une réussite. J'espère bien sûr que je vais continuer à développer ce projet. C'est un peu ma vie maintenant. Moi-même, je fais partie de ce projet parce que ça n'a pas été facile de transformer cette passion en travail. Ça a nécessité du temps. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça le résultat. Et c'est vraiment une très grande fierté quand les gens ils viennent et qu'ils sont contents. Ils repartent d'ici, ils disent « Ah ouais, j'ai passé un bon moment », même s'il n'a pas fait de combat. Bon, évidemment, hein, si on pouvait retourner en arrière, on se dit toujours est-ce que je changerais des choses. Après, j'en suis arrivé là maintenant, c'est aussi parce que j'ai eu beaucoup d'obstacles et je ne suis pas mécontent du résultat finalement. Donc, je ne crois pas que je changerais les choses. C'est sûr que je me dis peut-être que j'ai perdu un peu de temps certaines années en recherchant, en vraiment, parce qu'on n'avait pas autant d'accès à la connaissance. Mais c'est sûr que si le jiu-jitsu était aussi développé que maintenant, j'aurais peut-être acquis rapidement beaucoup plus de choses. Mais c'est ce que je pense. Mais finalement, est-ce que j'étais prêt? Est-ce que j'étais mûr? Je pense que voilà, il y a un parcours et il y avait déjà des choses. Hein. Je me rends compte que soi-disant le old school, finalement, il est aussi bon que le moderne jiu-jitsu. Hein. C'est pareil. Donc j'ai passé beaucoup de temps à faire du old school. Et c'était déjà très très bien. Et c'est sûr qu'avant de faire du jiu-jitsu, j'ai perdu quelques années. J'ai perdu quelques années parce que je faisais d'autres sports, mais ces sports-là m'ont amené finalement sur du jiu-jitsu et j'aime à croire aussi que on vient comme on est, c'est-à-dire qu'il y a un jiu-jitsu pour tous. Donc voilà, j'avais des qualités physiques parce que j'ai fait tel ou tel sport avant. Et je me suis retrouvé à le développer dans le jiu-jitsu. C'était ma force. Je suis venu avec mon expérience, mon bagage. Et le jiu-jitsu, plus particulièrement, je pense que ça amène aussi tous les côtés, on peut dire le côté traditionnel du judo et du jiu-jitsu, tous les codes, toutes les valeurs. Donc on peut aussi former, éduquer grâce au jiu-jitsu et on va dans un moule. Puis une fois qu'on est lancé, une fois qu'on commence à s'entraîner, finalement on part, on est pris dans la spirale, on commence, on a envie de progresser, on a envie de, quand on perd, j'ai pas envie de dire qu'il y a un peu d'ego, mais
quand on voit qu'on n'est pas très doué, qu'on se fait battre, et ben on a envie de progresser et on avance comme ça. Et une fois qu'on est pris dedans, on est pris dans le Jiu-Jitsu lifestyle et voilà, sans le vouloir, on est dedans. Alors c'est sûr que si on n'est pas dans le combat et plus à côté de ce système, on peut vivre dans le Jiu-Jitsu lifestyle, je dis pas le contraire. Mais c'est sûr que si on ne veut pas faire le choix, il suffit simplement de s'entraîner et essayer de progresser. Et forcément, on est obligé de passer par cette voie-là, pour progresser. Donc profitez bien et je pense que ça va vous aider au maximum dans votre vie. Vous allez, si vous vous entraînez même une demi-heure, vous allez ressortir de là, vous allez avoir en principe pas mal de pêche, pas mal de gouache et ça va vous donner pas mal de tonus pour la suite et puis voilà, vous pouvez passer des bons moments. Yes. En tous les cas, merci.